Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je m'appelle Sublime Mafuta et comme vous le savez, sur ma chaîne YouTube est diffusé un podcast qui s'appelle Les canapés des étudiants étrangers. C'est un podcast qui vous permet de découvrir les quotidiens de chaque étudiant étranger et qui vous permet aussi de pouvoir bénéficier des petits conseils ou des astuces. Alors aujourd'hui, je suis là parce que j'aimerais parler à toutes ces personnes, à tous ces étudiants qui ont malheureusement redoublé leur première année, deuxième année ou troisième année en France et se pose justement la question de savoir, j'ai redoublé, que dois-je faire? Cette vidéo est pour vous, ne bougez pas. Alors aujourd'hui, nous allons parler du redoublement en France. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement quand on a redoublé? Bon, pour ma part, je peux dire malheureusement ou heureusement, j'ai une expérience en redoublement. Pourquoi je parle d'expérience? Parce que en 2020, je suis arrivée en France avec mes rêves et tout ça et tout, mais malheureusement, j'ai redoublé ma première année en France et ça m'a beaucoup coûté. Alors aujourd'hui, au travers de cette vidéo, j'aimerais vous parler juste des petits conseils que j'ai à appliquer et qui m'ont permis de pouvoir me relever aujourd'hui. Alors la première des choses que j'aimerais vous dire, si vous avez redoublé votre première année, deuxième année ou troisième année, ce que vous devez faire en premier lieu, c'est de ne pas se culpabiliser. Oui, l'échec, ça existe et chaque personne dans la vie connaît des moments d'échec. D'autres personnes peuvent nous dire que bon, sur les plans scolaires, ils n'ont jamais connu d'échec. Bon, certains, ils vont dire non, moi j'ai connu d'échecs sur ces plans. Mais vraiment, chacun de nous connaît des échecs dans peu importe les domaines et tout. Ça nous arrive, voilà, de tomber dans ces échecs. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître que l'échec fait partie intégrante du parcours. Et l'échec nous fait grandir. L'échec nous permet d'apprendre encore plus. Alors, ne culpabilisez pas. Vous n'êtes pas inférieur par rapport aux autres. Donc, vous n'êtes pas bête et votre vie est très précieuse. Vous êtes bel et bien intelligent et sage. C'est justement les problèmes de la vie ou les choses que vous avez rencontrées qui vous a amené à pouvoir redoubler. Alors, ne culpabilisez pas. Qui sait? Peut-être que cet échec, c'est une ouverture. Demain, on parlera de vous. Demain, le monde entier s'asseyera et tout le monde parlera de votre belle histoire, de votre beau parcours parce que vous avez connu un échec qui vous a permis justement de pouvoir vous relever. En tant qu'enfant de Dieu, on sait que la Bible nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cet échec peut être une très belle opportunité pour vous de pouvoir apprendre et de pouvoir encore vous ressourcer. Alors ne culpabilisez pas, vous êtes plus fort et vous pouvez y arriver. Alors la deuxième chose que j'aimerais dire à cet étudiant ou à cette étudiante qui a malheureusement redoublé son année, c'est que tu dois te poser les bonnes questions. Vous savez, nous en tant qu'étudiants, quand on redouble, en général, on a souvent l'habitude de dire j'ai redoublé parce que c'est prof il est méchant. J'ai redoublé parce que sa manière de noter j'aime pas. J'ai redoublé parce que ces profs, voilà, on donne des clichés à tous les profs parce qu'on se dit, voilà, il est méchant, il est ceci, il est cela et même pas, voilà et tout. Mais alors que ça peut ne pas être la vraie raison pour laquelle nous avons redoublé. Moi, quand j'avais redoublé, je m'étais pas du tout pour dire, oh, les profs, il est méchant et toutes ces choses et tout, mais je m'étais justement rendu compte que si j'ai redoublé, c'est parce que, un, je connaissais pas la méthodologie et deux, c'est que j'étais arrivée en retard. Pour la petite histoire, moi, je suis arrivée en France carrément, en fait, vers les vacances de Toussaint et c'était voilà, la fin du premier semestre déjà, donc les gens avaient déjà pris une marge en fait d'avance, une marge de manœuvre et tout, que moi j'étais vraiment en retard et c'était les raisons pour lesquelles moi j'avais redoublé. Mais vous, c'est quoi la raison? Essayez de vous installer, de vous poser la question, j'ai redoublé, oui, mais pourquoi? Parce que j'ai fait une rentrée tardive. Ah, ok, d'accord. Parce que j'avais pas compris la méthodologie, parce que quand on arrive en France, vraiment, la méthodologie, elle n'est pas pareille. Hein. Franchement, les choses, ça change. Même la méthodologie des petits exercices comme dissertation, tout ça, ça change en fait. C'est pas pareil. Et justement, se poser la question, pourquoi j'ai redoublé? Ah, parce que je connaissais pas la méthodologie. Ben d'accord, ok. J'ai redoublé parce que dans ma filière, il y avait beaucoup de maths, beaucoup de littérature et moi, je suis pas très forte dans ça. D'accord. Ah, j'ai redoublé parce que la formation, elle me plaisait pas. Ok, d'accord. Oui, j'ai redoublé parce que j'étais négligente, parce que j'ai pas réussi à combiner mon job étudiant et ma vie à moi.
Ok, d'accord. Donc, posez-vous les bonnes questions. Les bonnes questions vous permettront à vous de pouvoir trouver les bonnes solutions. Donc, j'ai redoublé, certes, oui, mais pourquoi j'ai redoublé? Ne nous arrêtons pas en tant qu'étudiants à dire justement, ah, moi, si j'ai redoublé, c'est parce que vraiment les profs, il est méchant. Non. Parce qu'en général, on aime beaucoup attribuer nos échecs à nos professeurs, alors qu'on peut nous-mêmes être la source, la raison pour laquelle on a redoublé. Alors, s'il vous plaît, arrêtez-vous, chers étudiants, et posez-vous les bonnes questions. Et la troisième des choses à faire, c'est que lorsque vous êtes posé toutes ces bonnes questions, vous devez y répondre en essayant de trouver des solutions. Si pour vous, vous avez redoublé parce que justement, vous avez fait une rentrée tardive, ben là, vous aurez la chance parce que vous allez commencer une autre année. Et l'année que vous allez commencer, elle va débuter en septembre. Donc, logiquement, normalement, on parlera plus de rentrée tardive pour vous. Si vous avez redoublé parce que vous connaissez pas du tout la méthodologie, ben, les vacances, il reste encore un mois. Vous pouvez apprendre au travers des copies, au travers des tutorats, au travers, voilà, des petits conseils des aînés, des personnes que vous connaissez dans votre filière qui peuvent justement vous aider. Si vous avez redoublé parce que vous aimez pas du tout les maths, vous aimez pas la littérature et vous êtes retrouvé dans une formation où vous trouvez toutes ces notions que vous n'aimez pas, ben là aussi, posez-vous la question et essayez de savoir, est-ce que je peux pas faire autre formation qui m'aidera moi à pouvoir, voilà, trouver des choses qui m'intéressent. Ah, je voulais devenir médecin, mais je pense que là, il faut que je devienne infirmière. Je voulais devenir avocate, mais là, je pense qu'il faut que je puisse, voilà, revoir mon projet professionnel parce que ça sera très important pour vous. Si vous ne cherchez pas à vous poser toutes ces questions, à essayer de trouver ces solutions, vous allez vous retrouver peut-être à refaire une formation que vous avez déjà fait, mais voilà, qui ne va pas vous plaire et à redoubler encore pour une deuxième fois et ça ne sera pas intéressant pour vous-même. Vraiment là, essayez de tout réfléchir, identifier, essayez de trouver des pistes de solutions adaptées à votre problème. Et la quatrième chose que j'aimerais dire à un étudiant étranger qui a redoublé son année, après ces temps de réflexion, ces temps où tu as pu trouver des pistes de solutions, soit tu redoubles dans la même formation, soit tu t'es réorientes, tu changes justement en fait des projets professionnels. La quatrième chose que j'aimerais te dire, reviens plus fort, reviens plus forte. Peu importe la formation que tu vas faire, peu importe les lieux dans lesquels tu seras, peu importe les domaines dans lesquels tu vas encore essayer de progresser, reviens plus fort. Parce qu'en réalité, j'ai compris une chose de la réussite, c'est que la réussite, elle est d'abord un état d'esprit. Viens avec une mentalité des vainqueurs. Viens avec une mentalité d'une personne qui sait que cette année, je vais valider. Cette année, je vais tout donner. Cette année, je vais mieux m'organiser. Cette année, j'apprendrai la méthodologie. Cette année, je ferai une formation qui va me plaire. Vous savez, quand on vient en France, chaque personne est en train de construire sa vie. Il y a des personnes qui vous diront que eux, ils ont connu 5 ans d'études sans problème. Et d'autres vous diront non, pour nous, ça n'a pas été le cas. Chacun de nous est en train de bâtir sa vie d'une manière assez particulière. Mais toi, ta vie, tu es aussi en train de la bâtir d'une manière assez particulière. Alors, reviens avec une mentalité renouvelée. Reviens plus forte. Ne regarde pas les regards des autres parce que c'est ton parcours à toi. Ne regarde pas ce que les autres vont te dire parce que c'est ton parcours à toi et c'est ton histoire que tu es en train d'écrire. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous allez justement en fait revenir encore plus forte et surtout ne soyez pas découragés. L'échec fait réellement partie du parcours intégrant de chaque personne. Soyez encouragés et je vous souhaite une excellente rentrée 2025-2026. Revenez plus fort, que Dieu soit avec vous, révisez très bien et surtout n'oubliez pas de valider cette année. Ça vous fera encore plus du bien pour vous-même d'abord avant de rendre fiers vos parents. J'espère que ces conseils vous seront très très utiles. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo à un étudiant étranger ou à un futur étudiant étranger que vous connaissez. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.